Ça fait 5 titularisations de notre ami SND Samuel. Oui. Il n'a pas encore marqué, je crois. C'est les personnages qui captivent l'attention de tous les Congolais qui cherchent à comprendre pourquoi il ne marquait pas. Alors, avant de comprendre les vidéos, il faut quand même que je dise une chose. C'est que dans un numéro 9, il y a des qualités. Si tu n'as pas ces deux qualités, tu ne mérites justement pas d'être ce numéro 9 d'une équipe. Il y a un avant-centre qui doit jouer avec les collectifs. Et je crois dans ce rôle-là, je pense que SND le fait encore. Sauf qu'il y a aussi un buteur dans ce même numéro 9 qui doit marquer. Il ne marque pas. Et puis il ne marque pas parce qu'il n'est pas forcément pas bon. Mais il ne marque pas puisqu'il n'y a pas un cadre qui lui permet. On va voir la première vidéo, justement, si on parle le même langage avec la technique. La première vidéo ici, il y a un assaut qui est déclenché par Moutoussamy. Là, il y a une fenêtre où il pouvait facilement aider SND, qui est juste là. Oui. Mais il ne l'aide pas, puisque déjà Moutoussamy est à gauche. Il va servir Théo Bongonda. Théo Bongonda aussi, il pouvait faire une passe en retrait sur SND qui est là. Mais il y aura un centre qui va tourner, qui va trouver Mecha Kelia. Et Mecha Kelia va envoyer les ballons dans l'air. Donc, ça montre à quel point que même le collectif qui est fait, il n'est pas fait pour Samuel SND. Parce que là, il a demandé la première fenêtre, il y a une deuxième fenêtre qui est là, il pouvait être servi peut-être pour marquer, mais même là il y a un retrait qui devait bénéficier, c'est un centre qui va profiter les airs via Mecha Kelia. Donc même le collectif n'est pas fait pour l'avant-centre qui est Samuel SND. Donc là il est victime justement d'un collectif qui n'est pas où il est pour lui. Bah, moi je trouve que c'est ça même l'essentiel ou le défaut qu'a aujourd'hui les joueurs congolais, c'est ce côté individuel. Sur ce genre d'action, c'est pas des sabres qui te dira fais cette passe en retrait. C'est-à-dire que les joueurs eux-mêmes à un moment donné, ils n'arrivent pas à créer des automatismes entre eux. On peut comprendre que c'est le 4e ou 5e match, de SND, mais pour Théo Bongonda qui a déjà joué avec lui, automatiquement dans sa tête, il doit savoir et comprendre comment son avant-centre fonctionne. Même pour Moutoussamy, il doit savoir que j'ai un attaquant capable de prendre l'espace, capable de jouer avec le corps. Sur ce genre de ballon, facilement, je crois que SND va faire la différence sur le plan athlétique sur son défenseur, mais malheureusement, il n'a pas la passe qui lui permet de pouvoir montrer ses qualités. Et deuxièmement, Théo Bongonda, il aurait pu mieux faire, il aurait pu jeter un coup d'œil sur son attaquant, mais il préfère choisir une zone que de trouver l'individu qui était SND, qui était bien placé pour pouvoir reprendre ce ballon-là. Deuxième palette. Deuxième palette, la deuxième vidéo, ici c'est lui. Il y a justement déclenché par notre ami Prince Arthur Maswafou. Il y a un centre, sauf que SND, il n'est pas au bon endroit. Regardez par exemple, les centres quand ils viennent, normalement un latéral doit trouver son avant-centre dans la surface de réparation. Sauf que SND, lui, était encore dans il faisait les jeux d'un avant-centre, il jouait au lieu de se focaliser pour être en buteur dans la surface de réparation. Sauf qu'il sera en retard quand le centre va venir. Il est complètement à l'ouest alors que le ballon il est à l'est. Là, c'est son erreur puisqu'il n'a pas vraiment pris la bonne information car Arthur Maswafou monter, puisqu'il y a un avant-centre. Quand un latéral est en train de monter, il doit suivre ce mouvement. Au finish, ça sera soit un centre, soit une passe en retrait. Et lui, il était complètement en retard. Ça, c'est sa faute puisqu'il n'a pas été intelligent pour lire les gestes de Arthur Maswafou. Bah, il se cherche Samuel SND parce que quoi qu'il arrive, un avant-centre, tu ne touches pas beaucoup de ballons, bah, tu commences à dézonner, tu commences à reculer, à ne plus être dans cette surface de réparation. Et ça se voit qu'il venait de faire une course, un repli défensif. Et là, il est attentiste, il ne sait pas ce que son latéral va faire. Et quand il prend l'information, il est déjà en retard. Il y a 3 à 4 mètres entre lui et son défenseur central. Et c'est ce qui fait en sorte que Samuel SND soit en retard. Et ça, c'est aussi les signes d'un attaquant qui n'est pas bien totalement intégré dans le collectif parce que il ne sait pas ce que son latéral prévoit de faire et ça met en difficulté les actions offensives de la RDC parce que l'attaquant est en décalage avec ce que ses coéquipiers sont en train de lui proposer. Alors la troisième vidéo, ça sera déclenché par Charles Piquel. Ce sera en seconde période, justement avant le but. Charles Piquel est en train de venir avec les ballons. Regardez les mouvements des scènes. On n'a pas vraiment un bon angle, mais on va essayer de faire un effort. Charles Piquel veut avoir un attaquant dans la surface de réparation, sauf que SND ne fait pas les beaux gestes, les gestes utiles qui permettraient à Charles Piquel de pouvoir centrer. Et c'est qui? Ça sera Edo Kaembe qui va aller vers les ballons. Même s'il va les rater, mais ça sera à Edo Kaembe d'aller au charbon. Regardez, notre ami SND, lui, va rester justement au point des pénaltys. Il aurait dû peut-être profiter d'une passe en retrait, ce qui serait normal. Mais au moins, un attaquant, ces réflexes-là, d'aller se jeter au premier poteau. Peut-être qu'il trouverait cette passe en retrait, ça aurait dû être en but. Donc, il manque ce cadre qui lui permet, lui, de comprendre les autres et les autres de les comprendre. C'est comme si il n'y a pas encore mariage entre le reste du collectif et Samuel SND. Justement, on a un manque total d'automatisme parce que sur ce genre de ballon, c'est l'avant-centre qui est censé emmener les défenseurs avec lui. Ici, il y a un centre en retrait, ça peut profiter à la latéral gauche ou à un milieu de terrain qui a fait l'effort d'arriver en surface. Mais là, on est en train de voir clairement que SND
il laisse son coéquipier faire son travail et lui, il reste sur le penalty en espérant avoir une passe en retour. C'est lui, Samuel Essendé, qui a peut-être les qualités, soit de conserver un ballon dans cette position-là, ou d'essayer de trouver le petit filet au premier poteau, mais malheureusement, il ne fait pas le bon mouvement et ça prouve que il n'a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a pas encore cette intégration totale et la mayonnaise n'a pas totalement pris entre lui et ses coéquipiers. C'est des choses qui se travaillent et c'est des choses que l'entraîneur doit lui faire voir, doit lui faire comprendre et l'expliquer aussi aux autres, parce que Essendé n'est pas forcément le seul coupable, mais il faudrait que le mariage puisse exister entre les joueurs congolais. Mais le défaut, c'est qu'en équipe nationale, vous n'avez pas forcément aussi 15 jours, 20 jours pour pouvoir travailler. Donc, plus il joue des matchs, plus on espère pour lui qu'il va pouvoir s'améliorer. Mais ce qu'on voit là, c'est un joueur qui est perdu au sein de cette équipe. Mais j'ai l'impression que ce n'est peut-être pas le seul, parce que même Kalala Maele, quand il rentre, il est toujours dans cette perdition dans la surface de réparation, et on espère vraiment qu'il y a au moins un avant-centre sur les 3 qu'on a qui pourra parfaitement s'émarier au collectif pour que les attaquants finalement brillent dans cette équipe des Sébastien. Il faut préciser ici que cette équipe tanzanienne n'est pas tellement ridicule, hein, non, parce qu'elle a... elle est disciplinée, hein. Tactiquement, elle sait bien jouer. Je crois au Stade des Martyrs, c'est vrai, les contextes, elle joue à l'extérieur, mais la première période, je crois, c'est l'équipe qui maîtrise, hein. On a rarement les secoués et tout. Donc voilà, c'est une équipe disciplinée. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain durant pratiquement tout le match. Ils n'ont pas de talent, c'est ce qui leur manque, mais collectivement, je crois qu'ils nous ont quand même donné une très belle leçon. Face à ce public du stade Benjamin, du côté d'Arsalam, est-ce que le Léopard de la RDC, ils peuvent arracher ces petits points synonyme d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? Ouais, c'est fort possible parce qu'on a déjà... Oui, on peut mettre 3 parce que on a l'expérience. C'est la Tanzanie, s'il vous plaît. Non, la RDC, on peut. C'est la Tanzanie. Si, on peut, parce qu'on a l'expérience. On a l'expérience des grands matchs, des bons adversaires. Cette équipe-là est assez expérimentée pour ça. C'est qui est vrai, les Tanzaniens vont ouvrir le jeu. Et face à la RDC, quand on ouvre le jeu, c'est là qu'on se met en difficulté. Parce que à domicile, la Tanzanie ne sera pas la même que celle qu'on a vue au Stade des Martyrs. Donc, ils vont essayer de gagner devant leur public parce qu'ils sont aussi vers une qualification. Ils sont dans un bon chemin pour la qualification. Et s'ils ne gagnent pas ce match-là, ils vont se retrouver en difficulté, surtout si l'Éthiopie, de l'autre côté, réussissait encore une fois de plus à battre la Guinée. Donc, on aura une équipe tanzanienne qui va essayer de faire le jeu. Et on sait que la RDC peut profiter de ça. Avec la vitesse qu'on a dans les couloirs, oui, Sabongonda, ça peut être un véritable danger pour eux. Donc, moi, je crois en fait que la RDC va prendre ce point, peut-être faire même l'exploit de pouvoir se qualifier directement, parce qu'on sait que mettre un but à la RDC, c'est très difficile. Et quand la RDC encaisse, la RDC généralement réagit très très vite. Ce qui est vrai, c'est que la Tanzanie perd ce match. Je vous dis, elle va perdre plutôt par les contextes. Les contextes ne plaident pas en sa faveur. Ouais. Ça veut dire qu'il doit ouvrir le jeu face au pire adversaire que soit. L'RDC, là, il n'y a aucune pression. On cherche un point, on va aller, on fait notre bis et puis on les regarde. Or, quand nous faisons le bis, même le Maroc a perdu les dents, l'Égypte l'a fait. Donc, c'est là où la Tanzanie n'a pas de qualités individuelles de faire le jeu face à l'RDC. Et là, ça sera justement un handicap à l'ère des Il y a un expérimenté, Jean-Claude, c'est fou, Bonali Samata. Il ne peut pas faire seul. Est-ce que tu peux aujourd'hui mettre Bonali Samata sur la même valence que Chancel Bemba, même sans club? Il ne peut pas. Non, il n'a pas existé. Hein. Ouais, c'est ça. Match contre la Tanzanie à Kinshasa, là, il n'a pas existé. Le contexte fait que la Tanzanie va forcément perdre ces matchs-là. L'exploit de la Tanzanie serait de faire un match nul. Or, le match nul plaît dans sa défaveur. Le match nul nous console nous. Donc, tout est fait pour que la Tanzanie perde à domicile.